Pardon, merci de nous laisser le passage, pardon. 9 h du matin, gare de Lyon. Comme tous les jours, c'est l'affluence. Une valise suspecte est découverte. Une équipe de démineurs de la préfecture de police est sur les lieux. Vous reculez dans un sens ou dans l'autre, s'il vous plaît. Vous restez pas derrière les vitres, vous écartez. Merci. Disponibles 24 h sur 24, ils effectuent chaque année plus de 1800 interventions. On tient le périmètre! On peut y aller! Merci, on peut lever! Des opérations qui sont dirigées depuis une salle de commandement de la préfecture de police de Paris, sur les bords de Seine. De JR 750 que je l'écoute de la TV 53 Alpha 1 en direction de la gare du Nord pour mission de sécurisation. C'est le centre nerveux de surveillance de la capitale, où l'on observe chaque jour plus de 1000 caméras disséminées dans toute l'agglomération. Nous avons un colis suspect. Et c'est d'ici que partent les ordres d'intervention à toutes les forces de sécurité qui veillent sur Paris et la Petite Couronne. 10 h, un colis suspect a été repéré sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Marc et Delphine du laboratoire central sont immédiatement envoyés sur place et Gilles, le chef d'équipe, se déplace aussi car l'intervention est sensible. Notre-Dame, sur le parvis, il y a énormément de monde et c'est un site privilégié que l'on prend en compte, quoi. En moins de 15 minutes, ils doivent être en mesure d'intervenir sur le lieu de l'opération, quel que soit le trafic. Et la surveillance est accrue sur tous les lieux de culte, car les menaces de l'État islamique au Levant se font de plus en plus précises. Un périmètre de sécurité est installé par les CRS. Les touristes sont éloignés d'au moins 100 mètres. Il y a un colis, un carton suspect. Il est fermé, les effectifs ont vu qu'il était fermé, personne n'y a touché. Donc là, on est en train de préparer le canon qu'on va mettre sur le robot et faire une intervention à distance, en fait. Tu peux la mettre là. Je peux déjà tout brancher, hein. C'est bon? Par prudence, Delphine envoie un robot muni d'une caméra et d'un canon qui va pouvoir inspecter puis détruire la cible. Le canon propulse une cartouche d'eau à grande vitesse qui va disloquer le détonateur sans le faire exploser. Précaution ultime, Delphine prend avec elle un brouilleur GSM pour isoler tous les systèmes de déclenchement à distance. C'est bon? C'est un décodeur numérical pour un renvoi suite à une résiliation. Bah oui, c'est surprenant, les gens sont pas... ils font pas attention, je sais pas. C'est à nous... Surtout sur des endroits un peu sensibles comme ça, les gens manquent de vigilance. C'est curieux, mais ça arrive souvent. Fausse alerte, il ne s'agissait pas d'une bombe. Soulagement pour Delphine, l'une des 2 seules femmes de l'équipe. Le fait d'être une femme au sein de tous ces hommes, ça... Dans l'ensemble, ça s'est franchement bien passé. Parfois, il y a des réactions machistes, mais pas trop de la part de mes collègues. C'est parfois surtout sur les gens de terrain. Mais c'est vraiment des cas rares, exceptionnels, et c'est pas ça que j'en garde. En règle générale, ça se passe vraiment très, très bien, et voilà quoi. Il n'y a pas de souci. Le tout est de trouver sa place, de bien faire son travail, et voilà, de rester à sa place quoi. De pas en faire plus ni moins. Voilà, et ça se passe bien. Retour au PC des démineurs. Est-ce que vous avez peur certaines fois? En toute sincérité, non. Il y a que les fous qui n'ont pas peur. Peut-être. Hein? Peut-être un rendez-vous. Non, mais... Dans la salle de garde, autour du café, les plaisanteries fusent. Pourtant, ces dernières semaines ont été éprouvantes. Plus de 15 sorties par jour et par équipe sur des objets non identifiés et donc potentiellement dangereux. Vraiment, la grosse montée d'adrénaline, je l'ai connue vraiment 1 ou 2 fois, quoi. Où on s'est dit, ah là c'est sérieux, ouais. Sur des choses sérieuses. Ouais, avec un collègue, mais c'était en 2005, c'était une ceinture explosive. Quand on est arrivé sur les lieux, c'était dans un fût. Avec le collègue, on s'est penché, on a vu les fils du détonateur qui ressemblaient étrangement au nôtre. On s'est dit, hop, 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 ça c'est sérieux. 138 rue de Rennes. Il est midi, une nouvelle valise suspecte est signalée à Montparnasse. Rue de Rennes pour un paquet suspect au 136. On ne sait pas encore ce qu'il peut y avoir, si c'est une valise ou un sac. On verra sur place. L'attentat de la rue de Rennes, qui a fait 7 morts et 56 blessés, est toujours dans tous les esprits.
Les premières images du plus monstrueux attentat qu'ait connu la capitale depuis le début de la vague terroriste. 17h25, le magasin Tati, rue de Rennes. Mercredi après-midi, jour de congé des enfants. Une bombe explose. Bilan très provisoire, 5 morts, 12 blessés graves, une cinquantaine de blessés. Là, on va faire le périmètre de sécurité parce qu'il y a énormément de monde. Donc voilà. Le premier souci de Fred, c'est d'assurer la sécurité des passants afin de pouvoir opérer en toute tranquillité. Il prépare un canon à eau sous pression qui détruit les systèmes de mise à feu. S'il vous plaît, il y a une rubalise. Là, on vous demande d'arrêter. 5 minutes, merci. Une valise au coin, juste devant la FNAC et tout, dans une zone très sensible. Alors vous voyez que le travail le plus dur, c'est d'avoir un périmètre correct. Il faut assurer dans Paris souvent la sécurité des gens malgré eux. Mais bon, il y a une bombe qui a pété il y a quelques années ici. Là, donc, on met un coup de sifflet et on ouvre là et on fait péter. Une valise vide. Encore une fausse alerte, mais il pourrait s'agir d'un acte orchestré par des terroristes. On peut laisser passer les piétons, mais pas là. On attend. Donc une valise vide entre deux magasins dans une rue très passante. Soit c'est une poubelle, soit c'est quelqu'un qui a fait exprès de mettre la valise pour tester et qui regarde. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de rigoler, en train de voir comment on intervient. Aujourd'hui, la menace est bien réelle, venant de Syrie en particulier. Y faire face, c'est le nouveau défi de ce service antiterroriste. C'est un film qui a été fait par Al-Qaïda, qui va montrer comment ils font pour créer un gilet suicide. Et vous voyez que c'est pas très épais. Hein. Voilà, donc là, il montre les effets que peut avoir un gilet de bombe humaine sur des cibles qui sont en ferraille. Vous allez voir, c'est assez impressionnant quand même. Des kamikazes ? Pas encore. Heureusement pour nous. Mais on s'y prépare. 14h, la gare de l'Est. Un sac suspect est signalé par les agents de la SNCF. Les rayons X. Donc on va aller voir à l'intérieur le sac à dos en fonction d'où c'est situé. Comme on a le périmètre, on ne va pas prendre de risques. Et on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Fred va utiliser un nouveau système de contrôle qui permet de ne pas détruire l'objet suspect. Une radiographie du paquet va être effectuée. Attends, déroule tout doucement au départ. Ces rayons X font partie de ces techniques de plus en plus sophistiquées mises au point grâce aux informations récupérées sur les zones de conflit. Pour moi, c'est un ordinateur portable. Un ordinateur portable ou une radio. Je pense que c'est très bien. Je vais lui déplacer. Toi, c'est l'accumulateur, ça, c'est la batterie. Donc, c'est un portable. Et en ce moment, tout ce qui se passait avant en Afghanistan, au Mali, en Libye, tous les systèmes de déclenchement qui sont faits, qui sont appris dans tous les camps d'entraînement, là, on les travaille, on en fait pour parer à la menace. Quelque part en banlieue parisienne, un site sécurisé à l'abri de tous les regards. C'est ici que s'entraîne la vingtaine de démineurs qui font partie du groupe. C'est parti. Ils testent de nouvelles technologies, font des exercices réels et testent la résistance de matériaux aux explosions. Aujourd'hui, entraînement au port de la tenue lourde et à la mise en place d'un nouvel engin pouvant neutraliser un dispositif d'amorçage. À l'étranger, il y a des systèmes portables, il y a des systèmes de déclenchement à distance, mais on rencontre, je dirais, du classique également, des systèmes à retard, des systèmes simples finalement, puisque les systèmes simples sont efficaces. Les démineurs du laboratoire central sont reconnus dans le monde entier pour leur expérience en zone urbaine et leur technologie.
Ils ont formé de nombreux services et multiplient les stages de formation au Moyen-Orient ou en Afrique par exemple. 2, 1. « 17h, visite de sécurité à la mairie de Paris. Marc et son collègue doivent s'assurer que rien de suspect ne troublera la réunion du Conseil de Paris. Et pour les aider, des chiens spécialement entraînés pour découvrir des explosifs. C'était une visite de sécurité juste avant... Voilà, juste avant le Conseil de Paris. Chaque fois que le Conseil de Paris se réunit, on passe avant. Donc on fait en fait la salle du Conseil, les tribunes au-dessus. Le maître chien, en fait, ça nous permet de travailler plus vite. S'il repère un truc de suspect, il va marquer pour son maître. Puis nous, après, on fera une intervention classique, mais ouais, c'est un bon outil fiable. On finit la pièce où il y a le serveur informatique et puis c'est fini pour nous. On va rentrer. Non, moi c'est une en plus, c'est Société Générale. 18h, une nouvelle alerte au métro Charonne. Il faut faire vite. À cette heure d'affluence, évacuer cette station, c'est bloquer des milliers de voyageurs sur toute la ligne de métro. Mes collègues vous attendent en bas là, je vais vous emmener directement sur site. Mais à Paris, depuis les événements en Irak, le plan Vigipirate Rouge Écarlate est déclenché. La surveillance des moyens de transport est donc largement renforcée. Plusieurs services antiterroristes ont fait état de menaces contre le métro parisien. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont en direction de Front Populaire? Par contre, excusez-moi. La tension monte. Protection maximum pour ce démineur. Sa combinaison en Kevlar le protégera de l'onde de choc et des petits éclats si le colis explose, mais seulement s'il est à plus de 10 mètres. Cet appareil, qu'est-ce que c'est? C'est un endoscope, c'est au cas où le colis soit légèrement ouvert. Oui. On rentre la fibre à l'intérieur et on arrive à voir ce qu'il y a donc à l'intérieur par l'entremise de l'œilleton. Encore une fausse alerte pour finir cette journée ordinaire avec ces femmes et ces hommes qui nous protègent au risque de leur vie.